Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Mais tu sais, je te disais juste la dernière fois par rapport à un des retours que j'avais eu d'un de mes proches concernant l'éducation des enfants. Et tu sais, je t'avais envoyé le feedback d'une maman qui avait envoyé son petit garçon de 5 ans à l'école en jupe et qui s'était en fait étonné que il était rentré en pleurant parce que les autres petits garçons s'étaient moqués de lui. Et elle se demandait, et donc c'était une féministe, hein, elle se demandait si elle lui imposait pas trop ses combats, etc. Et voilà. Et je t'avais demandé ce que toi t'en pensais. Ouais, putain, c'est chaud. Hein. Donc elle a envoyé son gamin en jupe à l'école? Ouais. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Vaut mieux que le gosse il sache pratiquer un peu de Krav Maga et puis un petit peu d'arts martiaux parce que sinon effectivement le harcèlement scolaire ça peut commencer là quoi. Ah c'est chaud hein, putain. Ouais. Ouais. C'est vrai que ce qui est intéressant c'est de se dire qu'il faut que chacun puisse éduquer ses gosses comme il veut. Ça je pense que c'est ce que je t'ai répondu de toute façon. Moi, c'est ce que je pense et voilà, qu'on puisse chacun éduquer ses enfants comme on veut. Et d'ailleurs, Oussama Hamar, j'arrête pas de citer Oussama Hamar en ce moment, mais c'est parce que je me suis penché un peu sur son podcast là. Il disait, ce serait bien qu'il y ait plus de choix d'écoles privées, que chacun en fait puisse mettre son enfant dans un cursus scolaire avec les valeurs qui lui correspondent. Donc que tu vois, un woke puisse le mettre dans une école de wokistes et puis qu'un catho tradi puisse mettre ses gosses dans une école de catho tradi et puis que, je sais pas, tu vois, que chacun puisse trouver l'église qu'il a envie de soutenir, quoi. Et par contre, après, le truc, c'est, il faut regarder si, à l'échelle d'une société, est-ce que si tous les hommes se mettent à porter des jupes, est-ce que c'est fonctionnel, quoi. C'est un peu ça le problème, c'est que c'est bien sympa de le faire sur une minorité de personnes et de prôner des alternatives, c'est bien, mais est-ce que à l'échelle d'une société, c'est viable sur le long terme, quoi. C'est un peu ça qu'il faut regarder aussi. Ouais, après moi je pense qu'il s'agit d'une mode surtout, hein, parce qu'on voit bien les kilts en Écosse, il me semble, c'est ça. C'est une mode, donc après voilà. C'est une tradition chez eux, ouais. Mais par extension, tu vas pas amener ton gamin à l'école avec des baskets trouées, tu vois, il y a un minimum, tu vois, il faut être en minimum raccord avec les codes d'aujourd'hui. Là, faire porter une petite jupe à un petit garçon, ça rentre pas dans les codes, c'est pas dans les mœurs. Peut-être que dans, je sais pas moi, 60 ans, ça le sera. C'est juste que il y a un minimum, quoi, tu vois. Je sais pas, moi, tous les petits garçons se mettent à jouer aux cartes Pokémon, un minimum d'intégration. Le petit garçon, tu lui achètes des cartes Pokémon pour qu'il puisse, tu vois. Moi, je me souviens, enfin, j'ai toujours été habillé décemment. J'ai jamais eu des trous. Alors, j'avais pas les nouvelles baskets à la mode ni rien, hein. J'étais loin d'être le plus branché. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de vêtements troués. J'ai toujours eu mes fournitures. Tu sais, c'est la rentrée là, donc c'est vrai que mes petits frères et sœurs là se préparent, enfin sont rentrés d'ailleurs. Et donc c'est le stress un petit peu, tu sais, tu te rappelles, t'as l'agenda, tout qui va bien, ton petit cartable, tes petites feuilles doubles, tes machins, tes cahiers. Et puis en allant à la salle aussi, j'en vois pas mal là, se trimballer avec des énormes cartables dans la montée de Saint-Just là. Et voilà, ouais, c'est juste à ton enfant, en fait, tu le mets dans de bonnes conditions, tout simplement pour qu'il s'intègre un minimum. Ouais, c'est clair. Après, jusqu'où ça va, quoi, parce que c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, au niveau de la SAP, c'est pour ça que je trouve que comment on appelle ça, le tablier, là, l'uniforme, c'est pas mal, parce qu'en fait, le problème, c'est que dans tous les cas, tu vas être discriminé sur un truc. Si t'es un mec habillé en jupe, tu vas être discriminé sur le fait que t'es habillé en femme.
Si t'es sapé en Quechua alors que les autres ils ont des trucs Nike, tu vas être discriminé parce que t'es pauvre ou parce que tes parents veulent pas mettre de budget dedans. Euh, Enfin, de toute façon, j'ai envie de te dire, à l'école et au collège, t'es toujours discriminé de toute façon sur les trucs. De toute façon, c'est c'est la jungle, le collège, on en avait parlé. Hein, c'est tellement l'endroit où c'est tellement je pense que c'est l'endroit le plus irrespectueux de la terre de ta vie, tu sais, de ton parcours. C'est le collège, quoi. Tu te fais marbrer quand t'es un mec, tu te fais bisuter par tous tes potes. Quand t'es une meuf, je pense que c'est pas mieux. Donc, ouais, de toute façon, donc oui, oui, donc t'as raison, en tant que parent, le but c'est d'anticiper ça je pense que le but c'est d'anticiper ça le plus possible. Donc c'est clair que si tu rajoutes des niveaux de difficulté à ton gosse en l'habillant en fille, bon, j'imagine que ça va pas faciliter sa rentrée, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est la jungle, hein, on en avait déjà parlé, mais est-ce que du coup, il faudrait pas retrouver une espèce de, tu sais, standardiser un peu tout ça? Donc justement, t'en parlais avec l'uniforme. Bon, bah là, il n'y a pas de petits pauvres avec les sables de merde, ou les sables troués, encore pire. Il n'y a pas les... Non, tout le monde est logé à la même enseigne. À la limite, là, ce qu'on pourra voir, c'est peut-être le soin apporté à l'uniforme, donc s'il est repassé ou pas, s'il est bien lavé ou pas, tu vois. Donc, il y aura peut-être toujours ces petites discriminations, tu vois, mais là, là, ça aura du sens, tu vois. T'as pas repassé ta chemise, bah voilà, t'es pas soigné. Ta chemise, elle pue, bah voilà, t'es, t'es un craboute, comme dirait mon petit frère. Mais Je me disais quelle expression fallait utiliser. Un cramoute, ok, je l'avais pas. c'est l'extension de crapé dans le Nord, tu vois. Euh, Ok. et puis, encore pire, pour aller encore plus loin, moi je dirais même séparer les filles et les garçons, tu vois. Comme ça, les garçons se concentrent exclusivement sur leur putain d'études et leur sport, etc. Et les filles, pareil. Parce que moi, je prends juste l'expérience militaire, hein. Bon, on était entre couilles. Dès lors qu'il y avait une meuf au sein du groupe, que ce soit une milouf, donc une militaire, ou alors dans le civil, hein, avec voilà, des civils en permission, on voyait des caractères, tu vois. On voyait des mecs qui changeaient totalement de personnalité, donc pour se faire bien voir, etc. Bref, ça bouleversait totalement l'équilibre du groupe. Et à l'école, c'est pareil. Tu sais, t'arrives, bah là, justement, à la rentrée, t'arrives, tu essaies de voir directement les meufs les plus fraîches de ta classe. Euh, voilà, tu vas pas leur parler au début, donc forcément, bah, elles s'amourachent avec d'autres. Et donc, toute l'année, t'es sur elles. De toute façon, ça sert à rien de mettre des meufs parce qu'elles sortent toujours avec les mecs plus âgés. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi avoir des meufs dans sa classe vu que de toute façon, elles se mettent toujours avec des mecs plus âgés donc, à cet âge-là. Ouais, ou alors avec les mecs les plus friqués, tu vois. Les plus mal alpha. Ah oui, ok. Ah, c'est souvent ça, Mais hein. bah, c'est vrai que le truc qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as des meufs, bah, forcément, tu vas être dans une logique de vouloir faire le cacou pour essayer de faire ton intéressant. T'es à cet âge-là, en plus, t'es trituré un peu par les hormones, tout ça. Donc, c'est vrai que t'es peut-être moins concentré sur la prof de maths de 60 ans si t'as des meufs dans ta classe, quoi. Ça, c'est possible. Après, tu penses que t'as des écoles. Bah, de toute façon, je te dis, le truc de Saint-Marmar, il est bien, hein. Il faudrait qu'en fait, t'aies une méga offre d'écoles privées où chacun puisse mettre où il a envie son gosse. Donc aujourd'hui, tu devrais avoir des écoles non mixtes. Euh, Tu devrais avoir des écoles. Tu vois, il y a souvent la polémique autour des écoles musulmanes, des écoles coraniques. Tu devrais avoir des écoles coraniques, tu devrais avoir des écoles. Bah, t'en as, hein, des écoles pour les feux, tu devrais avoir des écoles pour chacun, pour les cathos tradis, des écoles pour les gens, pour les woke, des écoles pour les gens, on va dire, qui n'ont pas d'avis. Et puis, mais ce qui est marrant, c'est que les gens qui n'ont pas d'avis, généralement, ils n'ont pas d'avis jusqu'au jour où ils voient qu'en fait leur gosse il est dans une classe avec que des cassos, et là, bizarrement, ils se mettent à. Ça arrive souvent en tout cas, d'un coup, des gens qui sont pas cathos, qui sont plutôt pour la laïcité, etc. Enfin, en tout cas, qui sont pour le public. D'un coup, bizarrement, ils se mettent à switcher, à mettre leur gosse dans le privé. C'est quand même un truc qu'il faut dire, c'est que la religion, ça fait chier jusqu'au jour où, en fait, t'as quand même envie que ton gamin il soit dans un milieu avec des bonnes valeurs et où il n'y a pas trop de cheveux bleus, quoi.
Ouais, bah c'est ça, là, les écoles woke, en fait, c'est l'école de la République. C'est c'est là où tu Ouais, vois. je sais même pas, hein. Bah, écoute, moi je le Je sais vois. même pas parce que normalement République c'est laïque, donc normalement t'as pas le droit de signes religieux, donc normalement tu devrais pas avoir le droit d'avoir les cheveux bleus non plus, tu vois, j'ai envie Ah de te bah, ils dire. ont bien les Et cheveux tu bleus, devrais pas hein. avoir le droit de venir en jupe. Ils ont quand même bien les cheveux Ouais, bleus, hein. Je les vois, moi, à la c'est clair. sortie d'école en ville. Euh, il y a les cheveux de toutes les couleurs. Et puis voilà. L'été, les meufs s'habillent de plus en plus court. Moi, j'ai le feedback de mes petits frères et sœurs, là. Enfin bref. Bah après, et c'est le deuxième truc que je disais en intro là, c'est tant que ça reste une minorité. En fait, il faut permettre de la minorité parce que sinon, comme on a déjà eu la discussion un peu tous les deux, c'était de dire, bah en fait, s'il n'y a pas de, tu vois, comme pour l'ouverture des JO, quoi. Si à un moment t'as pas un truc un peu déviant, un peu provoque, un peu rebelle, tu vois, bah on se fait chier, quoi. Si tu te retrouves en ex-URSS où tout le monde est en costume, tout le monde est en mode militaire, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, en fait, si t'as pas de minorité, si t'as pas de, si la majorité écrase la minorité, c'est pas bon non plus. Donc il faut qu'il y ait une minorité. Donc c'est pas grave qu'il y ait des cheveux de couleur et qu'il y ait qu'il y ait de n'importe quel comportement qui correspond pas à la moyenne. C'est juste qu'il faut que ça reste quand même. Il faut calculer si à l'échelle d'une société c'est viable, quoi. Donc si tout le monde a des cheveux bleus à l'échelle de la société, et si une majorité de gens ont les cheveux bleus, est-ce que la société elle est fonctionnelle ou pas, quoi. C'est un peu ça qu'il faut regarder. Qui ait des cheveux bleus, c'est bien, mais là, t'es en train de dire en gros que sur les sorties d'école publiques, t'as quand même de plus en plus, et ça commence à être une majorité de comportements un peu, bah voilà, d'attitudes et de fringues et de trucs un peu alternatifs, on va dire. Ouais, ouais, bah ouais. C'est ça, et le problème, c'est que bah moi, tu vois, je pense à mes enfants, je sais pas encore où ils iront, tu vois. Euh, enfin, je suis en train d'y penser forcément. Et ouais, mais ça sera, j'espère. Bah, le problème, c'est que c'est ça, quoi. C'est que derrière, il va falloir backup un maximum en tant que parent pour pas que ton enfant il se fera forcément influencer par, par les fréquentations de son établissement. Mais Bon, on en revient toujours au truc où tu peux pas surprotéger, donc de toute façon, il vaut mieux expliquer et faire de la pédagogie que essayer d'imposer ou de cacher des choses. Je pense, hein, après, encore une fois, je suis pas parent, donc je peux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que de faire monter en maturité tes enfants, et c'est toujours mieux que de leur cacher la vérité ou d'essayer de les préserver. Donc, moi, je sais que j'ai fait un peu de public, donc j'ai vu ce que c'était. J'ai fait un collège qui était. En fait, en gros, moi, j'ai fait toute la première partie de la maternelle. On était à côté de Saint-Étienne, à la Ricamarie. C'était une banlieue HLM d'une ancienne ville minière. Tu regardes mes photos de classe, t'as que des blacks et des rebeux. On est deux blancs, je crois, dans la classe. Donc j'ai fait ça. Donc on habitait en HLM à côté de Saint-É. Après, on a bougé à Saint-Genis-Laval, donc que tu connais. Où là, c'était quand même beaucoup plus bourgeois, et du coup, en plus, on était dans le privé. Donc là, pour le coup, je vois les photos de classe, on est tous en petite chemisette, en petit chemisier, en petit polo, tu vois, c'est beaucoup plus classe. Après, j'ai rebasculé dans le public au collège, et donc là, bah, c'était la jungle, hein, clairement. Tout le collège, c'était la jungle. C'est là où j'ai commencé à faire le con, et j'ai beaucoup rigolé, du coup. Par contre, tu vois, c'est ça le truc, c'est aussi, il faut que ton gamin, il faut qu'il alors voilà, il faut s'amuser un peu, il faut aussi péter un coup, mais le problème, c'est que là, clairement, moi, ça a nuit à mes études quand même, où j'ai eu des fréquentations qui étaient un peu bah, que des gens qui étaient fouteurs de merde. Je veux dire, en cours d'italien, t'avais 9 mecs sur 10 qui venaient pas, ou qui venaient quand ils venaient avec leur journal, ils venaient avec leur radio. Enfin, t'as déjà eu des cours où t'avais un mec qui avait mis de la musique, quoi. Tu vois. Enfin, et puis après, j'ai rebasculé dans le privé quand je suis allé en post-bac, où là, j'étais en droit, et du coup, c'était une fac privée. Et je trouve que d'avoir fait cette alternance, tout ça pour dire, je trouve que pour avoir fait cette alternance, au moins, ça t'ouvre l'esprit à tout, quoi. J'ai vu à la fois de la grosse bourgeoisie lyonnaise en fac de droit et en fac privée à la Cato, tout comme j'ai pu voir, tu vois, au collège où j'étais, là, plutôt une ambiance plus quartier, etc. Et je trouve que voilà, ça, tu vois différents types de personnes et tu t'habitues à être un peu polyvalent et à savoir t'adapter, quoi. J'ai pas l'impression que quelqu'un qui a grandi full dans le privé, il va avoir la même capacité
d'adaptation. Après, ça dépend aussi des activités que tu fais à côté, quoi, et de l'éducation qu'on te donne, mais des fréquentations de tes parents, tout ça. Mais je trouve que préserver trop les gens, après, ça donne des gens un peu fragiles. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais Ouais, bien sûr, donc c'est un c'est peu comme ça tu le le juste disais, milieu, quoi. oui, oui, il faut s'assurer que sur les activités extrascolaires, l'enfant ait accès à différents types de populations, mais toujours, tu sais, il faut qu'il y ait un but, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc, comme on est ce qu'on fréquente, hein. Tu fréquentes 5 fumeurs, bah, t'es le sixième. Tu fréquentes 5 mecs enfin, tu sais, qui glandent, bah, t'es le sixième glandeur. Donc, moi, pour ce qui est de mon histoire, c'est vrai que j'ai aussi alterné entre privé et public. Et au final, c'est vrai qu'à chaque fois que je me suis un peu laissé aller à l'école, c'est surtout quand j'étais pas trop encadré euh, d'un point de vue parent, tu vois. Mais sinon, tout dépendait beaucoup de mes fréquentations. Bah, de toute façon, Ouais. comme d'hab, hein. Et, euh, et peu importe que ça dans le privé ou dans le public. Euh, Mm. mais bon, le tout, C'est c'est vrai que si t'as de un cadre s'entourer. familial solide, même si t'as un cadre familial solide avec des valeurs, au final, tu peux être dans le public, je suis sûr que ça va pas changer grand-chose, en fait. Bah, je sais pas. je, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que oui, de toute façon, faut pas surprotéger. Mais je pense quand même que. Bon, tout ça pour dire que dans tous les cas, euh, il faut que l'enfant soit amené à fréquenter un peu tout type de public. Puis que, voilà, le parent a aussi quand même. Bah, en fait, par définition, tu vois moins ton enfant tu vois pas autant ton enfant que ça, puisqu'il est trois quarts du temps à l'école. Mais les peu de fois que tu le vois, je pense que ça a beaucoup d'importance. Donc, euh, donc, voilà, à voir. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un passage où ton gosse, il voit plus, enfin, il te voit de moins en moins en fait, quoi. Plus il vieillit, moins il te voit et plus les autres ont de l'influence sur lui en fait. C'est ça le truc. J'ai l'impression que ton influence, elle est décroissante au fil du temps sur ton gosse et l'influence de son entourage, de ses potes, de ses amis, de sa copine, etc., ou de son copain, est croissante au fur et à mesure que ça avance en fait. Et là, je pense qu'à ce moment-là, t'as un méga lâcher prise à faire qui doit pas être facile. Bah ouais, je pense que comme on dit, quand tu fais un enfant, tu l'as au moins minimum jusqu'à 18 ans, jusqu'à 20 ans, tu vois. Et après, bon, bah, normalement, c'est comme ça que la vie se fait, quoi. Mais voilà. On en débattait ce week-end avec Marine parce qu'on a fait, tu sais, comme on a fait une big rando là de 2 jours, on a fait 40 bornes de rando et on a eu le temps de discuter un peu du coup. Et à un moment, on a parlé du rapport qu'on aurait à notre gosse quand il va commencer à boire de l'alcool, fumer des clopes, fumer des joints, quelles sont les limites que tu poses et tout. Et c'est vrai que ce que je trouve dur, c'est à la fois d'être dans l'optimisation, donc tu veux que ton gosse il réussisse dans la vie, c'est évident, mais en même temps, tu veux je trouve qu'en même temps, il faut que ton gosse il soit un peu rock'n'roll aussi, c'est-à-dire il faut quand même pas que ton gosse ça devienne un méga robot, tu vois, et qu'il soit pas drôle, qu'il soit pas fun, tu vois, que t'arrives au repas de famille et que tu te fasses chier parce que finalement t'as élevé tes trois gosses, ou tes deux gosses, ou X ou Y gosses, dans un truc hyper carré. Je me disais, il faut quand même, tu vois, que ton gosse il a un petit côté un peu fun, un peu marrant, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que de toute façon tu pourras pas lui interdire tout? Quelles sont les limites que tu poses? Enfin, c'est des sujets méga intéressants, quoi. Et du coup, on parlait notamment drogue dure versus alcool. Tu vois, pourquoi lui dire vraiment que drogue dure, faut pas y toucher, alors que l'alcool, finalement, est tout aussi parfois meurtrier, et machin, etc. Moi, je trouvais que le problème des drogues dures, tu vois, typiquement, c'est que ça veut dire qu'il va se faire pote avec des gens qui sont capables de trouver quelqu'un pour les fournir en drogue dure. Et tu vois, ça va commencer à dériver vers des cercles de personnes qui sont pas hyper recommandable. Donc du coup, je trouve que des gens qui boivent de l'alcool ou qui fument des pets, t'en as qui réussissent très bien dans la vie, tu vois. Je trouve que dès que tu commences à basculer dans les drogues dures, alors elle m'a cité plein de contre-exemples, hein. Elle a plein d'amis qui ont méga réussi dans leur vie et qui prennent de la coke, qui prennent de la drogue dure. Euh,
Mais je trouve que c'est une barrière, je sais pas, c'est une barrière mentale, je trouve. Moi, ça, typiquement, si mon gosse il faisait une drogue dure, tu vois, là, je pense que, tu vois, je sais pas, je sais pas ce que je ferais, je verrais bien à ce moment-là, mais c'est une barrière, je trouve, qui est compliquée. Sinon, alcool, je l'éduquerais plus à boire du bon alcool et j'essaierais de l'éduquer et de lui montrer l'exemple en lui montrant aussi que tu peux passer une très bonne soirée sans te mettre une méga caisse. Je trouve que si déjà le week-end, le samedi soir, quand il passe la soirée en famille, on rigole et on se marre sans avoir besoin non plus de se mettre une méga caisse, euh, qu'il apprend aussi à être fun en soirée sans forcément se bourrer la gueule. Tu vois, c'est des trucs un peu comme ça dont on a discuté, je trouvais que c'était intéressant comme sujet. Ouais, bah moi là sur ce point-là, c'est vrai que j'ai un avis plutôt tranché. C'est que je trouve que bah, déjà tous ceux qui s'alcoolisent le week-end et qui se mettent des caisses sont des alcooliques. Et que la step du dessus, c'est d'être un clochard. Sauf que le clochard, il fait ça tous les jours. Et en fait, c'est un signal, c'est un signal de dépression ou de névrose en tout cas. Et le mec, pareil, qui a besoin de taper de la coke pour se sentir bien le week-end ou quoi que ce soit, euh, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème et bah, j'ai été cet alcoolique mondain, hein. Je l'ai été. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut faire gaffe. Et ça commence par le b.a.-ba, la nutrition, puis ensuite, tu sais, le sport. Et derrière, en fait, je pense que si tu montres ça à ton enfant, c'est les bases. Et puis, bien sûr, comme tu le disais, savoir s'amuser sans être ivre, en fait. Et bah, après, il faut montrer par l'exemple. Donc, c'est sûr que si ton enfant, il te voit rond tous les week-ends, ça le fait pas. Mais en principe, si tu le mets, je pense que si tu le mets dans le sport et que tu lui inculques la nutrition dès petit, bah derrière, parce que c'est quoi le début, tu vois, c'est une histoire de dopamine et de plaisir chimique. Donc si au tout début tu vas lui faire, enfin tu sais, pareil les fast-food, tu vois, faut pas diaboliser non plus McDo, etc. Mais si le mec, si ton enfant il associe la bonne bouffe à de la merde, bah peut-être qu'il associera la joie à l'ivresse. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ça commence déjà par là, tu vois. Le sport, la nutrition, pourquoi tu dois faire du sport pour te sentir bien, et comment tu peux te sentir bien dans ton sport, bah, en mangeant bien. Et ça déjà c'est la base. Parce que moi j'en connais des gens, enfin et toi aussi t'en connais certainement des gens bah, qui se sont jamais mis une mine. Bon, après il y a deux types de personnes. Il y a les mecs qui se mettent des mines et qui ont pas peur de perdre le contrôle, et t'as les autres, tu vois. Il y a des gens, j'en connais, qui sont jamais mis des grosses tôles, mais c'est juste parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle, tu vois, et ils aiment pas perdre le contrôle. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus, on va dire, mar- euh, ouais, marginaux, je sais pas, un peu, bon voilà, casse-cou, et qui eux perdent le contrôle aisément. Et du coup, pourquoi je disais ça déjà? Non, non, t'étais en train de dire que en gros, voilà, que pour toi, la consommation d'alcool, c'était la première marche vers après d'autres problèmes et que, Bah, consommation de l'alcool ouais, c'est égale, ça. enfin, voilà, il y a des problèmes, il y a un problème, c'est sûr. Après, moi, je vais te dire le parcours, c'est que moi, par exemple, tu vois, il y a toute une période où j'étais pas très fun, pas très, enfin, tu me diras, je suis pas non plus le mec le plus rock'n'roll de base, mais tu vois, j'ai mis du temps avant quand même de réussir à kiffer, à prendre du plaisir à aller en soirée, donc ce qui fait quand même que j'ai évité pas mal de soirées et pas mal de traquenards. Et quand j'y allais, c'était plus pour me forcer pour avoir une vie sociale. Et en fait, c'est ça le parcours. C'est qu'en fait, le problème, c'est que si tu vas pas en soirée, ou si tu vas mais que tu bois pas, tu passes pour une personne, tu vas être dans tu sais, dans les classes, t'avais la catégorie les gens coincés du cul, tu vois. Et tu vas être catégorisé là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mecs, que les meufs vont pas trop te regarder, à part les premières de la classe, mais qui à ce moment-là ne t'intéressent pas trop parce que toi tu cherches plus la meuf, tu vois, machin. Donc tu vas être catégorisé là-dedans et du coup après les mecs un peu qui ont des plans pour sortir, qui ont des plans justement pour avoir une vie sociale et des meufs, bah ils vont pas trop te regarder parce que t'es pas fun, tu vois. C'est ça je trouve qui est dur à gérer. Donc j'entends carrément ce que tu dis, mais je me mets aussi à enfin moi le parcours que j'ai eu, où il y a un moment où t'as pas accès aux meufs, t'as pas accès aux potes, tu vois, branchés. Et c'est ça un peu qui est dur, je trouve, à gérer. Parce que t'as totalement raison, je pense, sur le truc, mais d'un côté, au niveau social, comment tu fais pour que ton gamin il ait quand même une bonne vie sociale, qu'il s'amuse un peu, tu vois, aussi pendant son adolescence,
en faisant du sport, il va s'amuser, il va rencontrer des gens, certes, mais il va pas être le mec le plus fun du monde, tu vois, aux yeux à cet âge-là, tu vois. Bah, justement, tu vois, j'ai un parfait contre-exemple. C'est Najib, donc c'est un pote à moi que tu connais d'ailleurs, que tu as déjà vu. Bah, il a jamais bu une Ouais, goutte ouais, d'alcool. bien sûr. Bon, tu as déjà eu l'occasion de parler avec lui, et quand tu parles avec lui, tu rigoles forcément. Donc, si tu veux, c'est vraiment la définition d'un mec fun. Et le mec n'a pas touché une goutte d'alcool, tu vois. Et pourtant, il s'est intégré, il a eu des meufs. C'est juste que, bah voilà, c'était comme ça pour lui depuis le début. Il a fait des sports, etc. Donc moi, je pense vraiment que même toute cette histoire de soirée, etc., oui, tu t'amuses, mais le problème, c'est que la frontière, elle est trop fine. Tu vois, la limite à franchir, elle est trop proche. Tu peux très vite partir en couille. Et ça a été le cas pour moi. Donc, et pourquoi? Parce qu'on m'a pas enfin, on m'a fixé ses limites, mais à partir d'un certain âge, bah, on me les a plus fixées. Et du coup, bah, je l'ai franchi. Et après, j'ai bien galéré pour revenir. Je suis revenu, tu vois. Donc, j'ai fumé pendant, allez, 5 6 ans. J'ai arrêté la clope, donc depuis 2 ans. J'ai arrêté de me mettre des milles tous les week-ends. Et tout ça par le sport et par, évidemment, l'état d'esprit. Donc, hmm, moi, je pense pas que... En tout cas, c'est comme ça que je le présenterais, tu vois. Euh, tu peux- Ouais, mais aujourd'hui, alors du coup, non, mais moi, de toute façon, globalement, dans l'absolu, je suis 100% d'accord avec toi. Après, c'est juste dans la réalité, est-ce que, à cet âge-là, là aujourd'hui, tu peux le faire parce que t'as une meuf, t'es installé, t'as d'autres capitaux à mettre en avant, tu vois, parce qu'aujourd'hui, t'es indépendant. Donc, quand je dis indépendant, c'est t'habites plus chez tes parents, tu gagnes ta vie, tu t'es musclé, tu vois, t'as 30 ans, t'as le capital de l'âge, t'as le capital économique et tout, mais quand t'es gamin, que t'es un pauvre puceau qui habite chez sa mère, qui est pas musclé parce que t'as pas encore le temps tu vois, on t'a pas appris, que tu sais pas trop draguer, que tu sais pas trop machin, le truc, bah, j'ai l'impression que le parcours, c'est qu'à ce moment-là, le seul truc qui te reste pour paraître un peu cool et attirer un peu l'attention des gens cool aussi, c'est allez, viens, on est jeudi soir, on sort, on va se mettre une caisse, trop bien, tu vois. Et là, tu vas, même si t'es moche, même si t'es sec, même si tu vis chez ta mère, même si tu machin, juste tu sors et tu rentres chez toi, gros rebelle, jusqu'à 6 heures du matin, tout de suite, bam, ça déclenche un level, tu vois, de reconnaissance sociale que t'as pas si tu vas te coucher à 23 heures ou à minuit sans boire, et parce que demain à 8 heures t'as muscu. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'à cet âge-là, vu que t'as pas d'autres capitaux, c'est compliqué, quoi. Mais moi, je trouve au contraire, enfin, je trouve justement, mais c'est bien parce que du coup, on a de la contradiction, que tu développes d'autres capacités, tu vois. Pendant que les mecs, bah voilà, ils vont faire les casse-coups et ils vont faire les soirées, bah toi, tu vas peut-être développer autre chose, type bah, l'humour par exemple, ou alors que tu vas découvrir parmi les contenus que tu pourras consommer, tu vois, donc sur YouTube, n'importe où, et, euh, et surtout et via le stream, etc. Enfin, tu vois, maintenant il y a plein d'autres manières de s'intégrer et de plus en plus. Et le problème de s'intégrer entre guillemets, bah c'est ça que je condamne parce que en fait, pour t'intégrer, tu dois fumer des clopes, pour t'intégrer, tu dois boire comme les autres. Bah non, c'est de la merde. C'est de la merde parce que derrière ça. Mais pourquoi je dis ça? Mais parce que c'est toxique et chimiquement, ça baise ton organisme. Donc pour moi, ce genre de choses-là ne peut pas t'apporter quelque chose de bien. Mais sur le très long terme, tu vois, sur le très long terme. Parce que t'as beau réussir dans ta vie, t'as beau, si t'es cocaïnomane, mais en fait ton nez il va tomber. Tes cloisons nasales elles vont être en plastique, etc. Donc en fait, in fine, ta santé euh, est en jeu. Et donc, pour moi, c'est pas une solution. Et c'est jamais ce que je présenterai comme solution. Par contre, il va falloir que je sois honnête. Moi, je suis passé par là, mais parce que, mais ouais, mais pourquoi? Parce que j'ai pas eu le cadre que moi je donnerais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Est-ce que ça t'a pas ouvert l'esprit? C'est-à-dire, est-ce que aussi, comment dire? Est-ce que par exemple aujourd'hui, du coup, t'es pas capable de parler à plus de monde que si t'étais resté un moment dans ton coin et tout? Alors que là, mine de rien, je veux dire.
mine de rien, à cet âge-là, ça t'ouvre socialement à plein de gens de participer à des soirées, de boire. Alors après, t'as raison, il y a des exemples comme Najib. Après, je trouve que un musulman qui boit pas, parce qu'il est musulman, je crois, c'est mieux vu, je trouve, en société que un mec comme toi et moi si on boit pas. Tu vois, là, on va tout de suite faire plus Jean René quand c'est du cul, alors qu'un musulman qui boit pas, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est une image un peu plus, en tout cas socialement, un peu mieux admise. Mais qu'est-ce que je Mais voulais du dire? coup, c'est eux qui ont le monopole du, tu vois, de la santé, quoi. Ouais. Non, Ah, c'est bien dégueulasse. sûr, c'est Non, sûr. Hmm. et ben, Après, la réponse que Marine apportait à ça sur les drogues et tout, c'est que l'alcool est quand même plus nocif que si tu vas prendre des amphètes, tu vois. Euh, L'alcool, du coup, bizarrement, pour le coup, l'alcool est beaucoup plus. Et là, la raison que je pense, c'est que socialement, que ton gamin boive un peu d'alcool de temps en temps, machin, c'est socialement admis, alors qu'il y a des drogues qui sont beaucoup moins nocives que l'alcool. Mais à ça, moi, je lui répondais que l'alcool, le truc, c'est que déjà, c'est traçable, donc tu sais d'où ça vient. Et puis, deuxièmement, du coup, ça veut dire que t'as pas besoin de te rapprocher d'un dealer, t'as pas besoin de tu vas au supermarché, t'en achètes, alors que si t'es capable d'acheter de la drogue, si ton gosse est capable d'acheter de la drogue, c'est qu'il a l'adresse ou le numéro d'un dealer ou d'un pote qui connaît un mec qui deal de ça. Donc, je trouve que ça te met en lien avec un cercle social que t'en vis pas trop pour ton gosse, quoi. Moi, vraiment, juste le milieu que j'avais trouvé, c'était en master, en école de commerce, j'étais en alternance. Donc la semaine, je sortais pas parce que j'avais mes entraînements de boxe et je faisais mes compètes de kickboxing. Par contre, dès qu'il y a une fois, je crois que je faisais une fois par mois, je m'accordais une fois par mois d'aller quand même à une soirée. Et là, par contre, je me la collais et j'y allais à fond et je faisais la soirée à fond. Et comme ça, en semaine, je perturbais pas mon équilibre sportif. Comme tu disais, au niveau dopamine, tout ça, je perturbais pas trop. Et puis, je pouvais faire du sport. Et en plus, effectivement, à ce moment-là, bah, comme tu as dit, moi j'avais développé d'autres trucs, je m'étais dit, tiens, tu vas faire de la boxe, et effectivement, bah, socialement, ça t'aide quand même un petit peu de faire de la boxe, ou de la muscu même, ça t'aide socialement. Mais par contre, une fois par mois, j'allais quand même en soirée, parce que sinon, il y a quand même une partie des gens qui vont pas te regarder, qui vont pas te calculer, si jamais tu viens en soirée, ils vont te mettre dans la catégorie coincé du cul, premier de la classe, et ils vont pas du tout te considérer, quoi. Je trouve que ça te ferme cette porte-là quand même. ouais, mais au final, je pense que tu gagnes au change, tu vois. Parce que derrière, c'est Possible, qui te c'est ferme la possible. porte? C'est des trous de balles qui vont se mettre des caisses tous les week-ends et à partir du jeudi soir, tu vois. Bah, Mais même nous, c'est regarde, on aurait été ces trous de balles-là, hein, exact, je pense. mais on l'a été. Est-ce que toi et moi, on a calculé les premiers de la classe? On les calculait pas, hein, les mecs un peu Bah, classiques. moi je dis On qu'on les aurait, calculait pas, bah, hein. moi je dis qu'on aurait mieux fait de les calculer, tu vois. Parce que moi, à chaque fois que j'ai Oui, performé je suis à d'accord. l'école, en fait, pourquoi j'ai eu mon Mm. brevet mention très bien? Bah, parce que je me suis mis pote avec un des premiers de la classe. Et effectivement, oui, bah, Ouais. je passais mes récrés au CDI, j'allais jouer à un jeu sur ordi. J'étais un geek, et pourtant, ça m'empêchait pas d'avoir des amoureuses stylées, tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça que là, j'ai une vision assez claire de ce que je veux pour mon enfant. Je, Tu peux très bien être, entre guillemets, stylé et avoir une vie sociale, et en même temps avoir une scolarité solide et être, entre guillemets, un intello, tu vois. Mais c'est possible, c'est largement possible. Et par contre, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Bah parce que la majorité des gens ne font pas ça. La majorité des gens, comme tu dis, eh ben, ils vont se mettre des caisses, ils vont faire les soirées d'inté, les machins, etc. Et pour moi, ça, c'est pas du tout optimal. Et Là où je te rejoins, c'est que c'est... Pardon, je t'ai coupé. non, non, vas-y. J'allais dire, là où je te rejoins, c'est que c'est un raccourci. C'est clair que, là maintenant que tu m'en parles, je me souviens quand même que les deux trois mecs qui étaient très sportifs, donc très costauds, très baraques, qui étaient pas des gros toughers, bah ils avaient une meuf et ils étaient Bien quand même sûr. invités aux soirées. Et ils venaient quand même, ils restaient pas tard, mais machin. Les skateurs, tous les mecs qui avaient développé des hobbies un peu stylés à côté, ils avaient pas forcément besoin de se mettre des méga caisses. C'est vrai que je pense que ce soit là où je te rejoins, c'est que c'est un raccourci, quoi. C'est clair et net que t'as rien besoin de développer, t'as pas besoin de faire de muscu en tant que mec et t'as pas besoin de, je sais pas, Et pour le coup, c'est un de raccourci développer d'autres nocif. qualités en tant que meuf. Et en plus, je vais dire un truc Oui, pour aller c'est plus bah, loin. comme tous les raccourcis, comme beaucoup de raccourcis en fait. Ouais, et Donc, puis je vais dire un truc, là où c'est malsain, c'est que derrière, euh, bah c'est ceux qui ont le plus de thunes qui vont avoir accès à ce genre de choses, tu vois. Et ceux qui ont moins de thunes derrière, enfin, il y a un truc malsain là-dedans, tu vois.
Ceux qui ont moins de thunes, qu'est-ce qu'ils font pour se payer une bouteille de vodka? Ils vont travailler, ils vont faire quoi? Ils vont dealer. Enfin, tu sais, ça pue l'embrouille. Ça pue l'embrouille. Et comme tu disais, là, en fait, je vois, j'ai des mecs là, que je côtoie dans le milieu du fitness, à la salle d'haltéro notamment, etc. Les mecs, ils ont 19 ans et c'est des monstres, c'est des athlètes. Et t'inquiète pas que eux, ils claquent des doigts. Ils ont des mecs derrière eux. Donc, t'inquiète pas, socialement, ça se passe bien. Ils ont des meufs. Euh, 'fin, donc, tu vois, maintenant, on a accès à cette vision-là. Donc, en fait, cette histoire d'alcool, enfin, cette histoire de beuverie et tout pour s'intégrer, enfin, pour moi, dans mon logiciel, maintenant, c'est mort. C'est mort. Parce que comment dire, Par contre, alors, bon, quand même, pour contrebalancer, cette histoire de dégustation de bon alcool, etc., ça c'est top. Parce que c'est du terroir, parce que c'est du bon produit, et là ça a du sens. Et comme on dit souvent, comme je dis souvent, c'est le dosage qui fait le poison. Donc, Bien sûr. donc là, ok. Mais pas d'ivresse, tu vois, ou alors, faut gérer, tu vois. Mais du coup, est-ce que le dosage d'ivresse, ça peut être un dosage aussi? Ça peut être, je dose mon ivresse, donc comme je te disais tout à l'heure, une fois par mois, je me mets une méga caisse, ou une fois tous les 2 mois, et au moins, tu t'ouvres quand même à d'autres gens, tu t'ouvres quand même à l'expérience aussi du truc, et t'apprends et tu vis, tu vois, tu vis à un moment, tu vis les choses, mais tu le doses, comme tu dis, c'est le dosage qui fait le poison. Si tu te mets des caisses tous les week-ends, c'est pas la même chose que si tu te mets 3 caisses par an, 4 caisses par an, quoi. Est-ce que ça, c'est pas un juste milieu finalement entre nos deux contradictions qu'on s'apporte depuis tout à l'heure? Ouais, c'est pas mal, mais l'histoire des caisses, c'est ça qui me dérange, moi, tu vois. Plus Ouais, dégustation, ok? Dégustation, discussion entre amis, et, euh, et c'est ce qu'on fait maintenant. Hein. Tu remarques maintenant, les dernières ouais, fois mais qu'on on a s'est la vu, thune. bah, c'était quoi? C'était une petite bière à l'eau, tranquille. Enfin, il y avait pas plus que ça, tu vois, et ça sera comme ça Mhm. tout le temps. Moi, je le vois bien avec mon beau-père, tu vois, il est sous tiponche à l'apéro, mais il s'arrête, il prend 2 tiponches, tu vois, il s'arrête. Alors, c'est du 50 degrés, ça envoie, mais c'est mon beau-père, il est entier. Donc, si tu veux, lui, il peut. Mais je l'ai jamais vu sous, tu vois, je l'ai jamais vu ivre. Et pourtant, ça fait 5 ans que je le connais. 5 ans que je le côtoie, 5 ans que je mange avec lui, 5 ans que je rigole, qu'on discute et qu'on sociabilise. Donc, moi, je te dis vraiment, cette histoire d'ivresse, c'est un truc de névrosé. Quand tu as besoin de te mettre des caisses tous les week-ends ou quand tu te mets une caisse, c'est que ça va pas. Et ça, c'est pas un problème. Il faut identifier quand ça va pas. Tu vois, une fois que tu as identifié que ça va pas, tu peux trouver des solutions. Mais si tu te dis, pour moi, hein, si tu te dis, ouais, il faut que je me mette 1 ou 2 caisses, bon voilà, je me mets une caisse, là, ça va me faire du bien, tu vois, pour moi, ça va pas. J'ai vu une interview de Gad Elmaleh qui, tu sais, il a dit qu'il avait arrêté l'alcool depuis 2 ans, je crois, et d'ailleurs la journaliste lui dit ah ouais, donc vous êtes devenu pas drôle, je sais peut-être dû voir l'extrait. Oui. Et, euh, et il dit, là j'aime bien ce qu'il dit, lui il dit pas, bon c'est un truc de névrosé, il dit que c'est surtout que enfin, il dit peut-être ça aussi, mais je veux dire là dans ce truc-là il dit que c'est surtout, en fait, comment dire, que lui il a réappris à s'amuser sans alcool quoi. Et en fait, comme on le disait il y a 5 minutes, c'est un raccourci, c'est-à-dire que normalement tu peux réussir à t'amuser autant qu'avec l'alcool, mais en développant ta propre ivresse sans avoir besoin d'alcool, de fumer, etc. De toute façon, tous ces trucs-là, c'est des raccourcis. Donc après, la difficulté, elle est de réussir à recréer un petit peu un état de joie, etc. Sachant que tu as tous tes problèmes à côté. Alors quand tu es adolescent ou quand tu es adulte, tu as plein de problèmes, tu as plein de trucs. Comment, et c'est là, à mon avis, un méga exercice, un méga entraînement à faire, comment tu arrives le samedi soir ou le vendredi soir à déconnecter, tu vois, sans l'alcool, quoi. C'est le vrai challenge, je pense, c'est de réussir à, et c'est avec l'entraînement que tu dois y arriver, et avec, en trouvant des subterfuges, je sais pas, mais c'est clairement comme ça, quoi. C'est en arrivant à s'entraîner à ne plus s'amuser avec alcool. Mais voilà, mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai mis du temps, et on a mis du temps avec Annelle avant de se sortir de ça. C'était... ça met du temps, et ça met tellement de temps de réapprendre à s'amuser. Je crois que c'était Artus hein, qui avait dit ça à Léa Salamé ou un truc comme ça. Et ça met tellement de temps à se réhabituer, à s'amuser, rigoler, trouver du plaisir, à discuter entre amis sans alcool, que mec, c'est là où tu vois qu'il y a un problème. C'est là où tu vois que c'est trop dur. Enfin, en tout cas, ça a été dur. Pourquoi on a réussi à le faire? Parce que derrière, moi j'avais ma discipline du sport.
et que j'ai associé la discipline du sport à la discipline, enfin, tu vois, de cette transition-là. Donc c'est une histoire de Ça discipline. remplacé par autre chose. Oui, voilà. Bah oui, bien sûr. Le sport t'amène vers la nutrition t'amène vers arrêter l'alcool et toutes ces conneries, tu vois, et la clope, etc. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, bah, en fait, vaut mieux pas commencer. Vaut mieux pas commencer. Et moi, je le voyais, tu vois, je reparle de Najib, mais enfin, c'est vraiment un exemple parce que ce mec-là, à ce niveau-là, parce que ce mec-là, tu vois, enfin, il fait rire tout le monde. Il faisait rire tout le monde et comme je te dis, euh, pourquoi peut-être il a aussi développé cette capacité-là. Bon, déjà, il l'est de nature, tu vois. C'est un, il est déjà de nature, mais aussi parce que bah, toutes les fois où toi, t'étais soit en train de te bourrer la gueule, soit en train d'être en gueule de bois, soit en train de, tu vois, de penser à acheter ton alcool, acheter machin, bref, tu pensais à rien au final, parce que derrière, c'est rien, à part du gaspillage de thunes et de moments, parce que tu retiens vraiment rarement des choses de bon quand t'es pété. En tout cas, moi, ça m'a pas apporté beaucoup de choses de bon. Et lui, pendant ce temps, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, son cerveau, il tourne bien, tu vois. Il se cultive, il apprend, il rigole, il nani, il nana, tu vois. Et donc, ouais, je pense que c'est une étape à éviter. Bah, il a dû développer justement aussi cette capacité-là à faire rire et tout, parce que justement, si tu bois pas d'alcool en soirée, il y a un moment, il faut que tu fasses quand même quelque chose, quoi, pour participer. Donc, bah, le meilleur truc, c'est de développer ton sens de la vanne et de développer, Et c'est top! ou soit ça, Et c'est soit top! l'art du storytelling. Ouais, Ouais, mais c'est c'est top. ça! C'est top, c'est clair. Ouais, bien C'est sûr. excellent. Et Ouais. Donc, c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est pareil pour un aveugle qui développerait une ouïe fine, une très bonne ouïe. mm, Tu vois, donc oui, on va dire que, très clairement, je suis d'accord avec toi, socialement, c'est tellement plus facile. Bah oui, tu vas boire des pintes avec tes potes, machin. Et il y a un autre truc que je voulais dire aussi. Voilà, là, ça vient de me revenir. C'est plus important de ce que j'allais dire. Si, toute ta vie, tu t'entoures de mecs qui sont dans l'ivresse, etc., bah en fait, derrière, en fait, plus tu avances dans la vie, et plus tu noues des relations solides avec des gens qui sont dans cette ivresse-là, tu vois, ou dans la drogue, etc., bah plus c'est dur de t'en sortir. Parce que derrière, quand tu veux t'en sortir, tu t'amuses avec qui? Bah avec personne. Parce qu'en fait, tous ceux que tu fréquentais, bah tu peux plus les lâcher. Et si tu les lâches, bah t'as plus personne. Et là, il faut renouer, il faut refaire un cercle, il faut tout refaire. Et moi, mon gamin, je veux pas qu'il refasse tout, tu vois. Je veux qu'il parte sur bonne base. Après, et c'est là, en fait, pourquoi? Parce que je veux pas avoir de regrets, tu vois. Je veux pas me dire, oh putain, tu vois, tout ça, je le savais, c'était dans mes mains, je l'ai vécu, tu sais, c'est empirique, il y avait un truc. Et je lui ai pas légué, je lui ai pas dit, mais je suis qu'une merde, tu vois. Par contre, si malgré tous mes efforts, malgré tout ce que je lui montre, etc., et puis il va falloir que je sois exemplaire aussi, c'est pas facile. Il va falloir que je montre pas à mon enfant que je me bourre la gueule, tu vois, et que je finirai de mort. Et ça, voilà, c'est du travail. Ça va être du travail. Et De toute façon, on en parle souvent avec Marine, l'exemplarité, c'est la base de toute façon. Si, si tu dis un truc, mais que tu fais le contraire, ton gamin, il va voir ce que tu fais, il va pas voir ce que tu dis. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Mais sur tous les sujets, de toute façon. mais oui, à l'armée, c'était pareil. À l'armée, un mec qui nous disait allez, faites 20 pompes, le mec, il a un corps de lâche, il est pas capable d'en faire 10. Mais gros, mais ferme ta gueule. Personne t'écoute, tu vois. C'est pareil. Enfin, c'est abusé, ça. L'exemplarité, c'est tellement la base. C'est tellement la base. Et putain, mec, je suis refait. Je transitionne directement, je m'en fous. De toute façon, il nous reste pas longtemps, là, je crois. Tu voulais qu'on parle de films et séries. De toute façon, on s'en fout, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Je voulais parler de The Boys et je suis ravi parce que du coup, j'ai mis Anaël à la VO. Et ça, tu vois, ça faisait des mois que je bataillais pour qu'elle regarde des trucs en VO. Et là, bingo, tu vois. Au début, je l'avais mis sur Dexter. Et Dexter, c'est magnifique. Le problème, c'est que fallait payer un autre abonnement et je sais pas quoi. Et bref, on n'a pas pu. Et il existait en streaming gratuit que la version française. Et moi, j'avais regardé Dexter en version anglaise. Et vu que ça fait, je crois que ça fait 3-4 ans que je regarde des trucs en VO, là, c'était impossible de voir la voix française de Dexter Morgan, tu vois. C'était impossible. Le mec, ou même toutes les autres voix. Et je lui ai dit, c'est pas possible, je peux pas regarder ça avec toi. Elle m'a dit, mais t'abuses, attends, c'est bon. Je lui ai dit, non, non, je te jure, je peux pas. Du coup, bref, on a basculé sur une autre série, The Boys.
magnifique. Et là, du coup, on regarde en VOSTFR. Et bref, une série magnifique, du fantastique. Tu vois vraiment la réalité du monde tel qu'il est, version fantastique, avec des personnages épiques. Tu vois, mais c'est... Ouais, j'ai direct accroché. Je crois aussi, toi, que t'as bien aimé au début. Ouais. Ah bah ouais, j'ai bien aimé, ouais. Bah déjà, bon après, du coup, on peut pas spoiler, et puis bon, de toute façon, j'en suis qu'à l'épisode 3. Bah, ce que j'aime bien, là, déjà, tu viens de faire le parallèle avec la société, c'est vrai que ce qui est génial, c'est que les super-héros de ce film, tu peux 100% faire un parallèle avec les mecs de pouvoir dans le monde aujourd'hui, où globalement, t'as énormément de détraqués sexuels, t'as énormément de mecs qui font du harcèlement sur des femmes, t'as énormément de mecs qui ont des comportements ultra déviants, et puis t'en as plein qui sont des méga meurtriers, et ce que j'adore, c'est, il faut pas que je le dise, mais ouais, non, je vais faire un spoil, mais t'as vraiment tous les codes qui sont repris de ce truc-là, quoi, et c'est assez génial, quoi. Donc, non, méga bonne série, après, c'est moins de 18 ans, donc, faut être majeur et vacciné pour la voir, parce qu'elle est choc quand même, ça choque un peu. Ça choque le man. Ouais, c'est sûr que là... Après, bon, est-ce que les jeunes sont de plus en plus confrontés à des images de merde? Et je pense qu'à partir de 16 ans, tu peux regarder ça, tu vois. En dessous, c'est vrai que... Ça dépend de ta solidité mentale. Ouais, c'est vrai. Mais puis, enfin, c'est... Mais le pire, c'est que c'est la réalité, quoi. Enfin, c'est ça qui est terrible. Enfin, qui est terrible. Et puis, franchement, c'est totalement politiquement incorrect. Et ça fait plaisir de voir ça à la télé. Ça faisait longtemps que j'attendais un truc comme ça. Tu vois, c'est n'importe quoi. Et voilà. Et nous aussi, on doit être à l'épisode 3-4, je crois. Parce qu'en fait, Anna, elle s'endort tout le temps. Donc, j'ai une série annexe. C'est Lost. Alors ça, pour le coup, c'est pas ouf. Ça, c'est vieux, Lost. Ça, c'est vieux, Lost. Vieux, gros. Tu connais ou pas? C'est méga vieux, ça. J'ai jamais regardé, mais je crois que ça date des années 2000 ou un truc comme ça, Lost. C'est un truc. Ouais, je voyais sur TF1, là, quand on était petit, on voyait Lost, 2 épisodes le samedi soir. Mec, c'est pas ouf du tout, mais bon, c'est la série annexe. Du coup, c'est toi qui t'endors sur Lost pendant qu'elle s'endort sur The Boys, quoi. Non, bah alors en fait, ce que je fais, c'est que dès qu'elle s'endort sur The Boys, je coupe et là, je me mets sur Lost. Et après, je m'endors sur Lost. Oui, toi, après, tu t'endors sur Lost, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, typiquement, ce qui est drôle dans The Boys, c'est que justement, ça franchit des barrières un peu interdites, etc. Tu vois. Et ça rejoint un débat qu'on avait la dernière fois, un peu. Non, on en parlait pour l'ouverture des JO, quoi. C'est ça qui est drôle, ça que tu kiffes, quoi. Dans les films, quand tu vois que ça dépasse les limites, que tu vois le côté vicieux de l'humanité, et que tout, c'est là que c'est le meilleur. Si tu vois des gens très sages, et très carrés et très exemplaires, c'est pas drôle de regarder une série, donc c'est pour ça qu'elle est... Ouais, je suis d'accord avec toi que là, elle franchit des limites, cette série que je pensais pas avoir. Et t'es choqué, à chaque épisode, il y a un truc où on s'est regardé avec Marine en mode, mais... Ah ouais, d'accord, ok, choqué. Mais oui. C'est pour ça que c'est bien à regarder à deux aussi, parce que franchement, tu sais, des fois, on mettait pause et puis on se disait, mais putain, il vient pas quand même de faire ça, là, c'est pas possible, ils sont fous, quoi. Non, c'était très 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 bonne série, très bon conseil en tout cas. Ouais, je vais regarder. Il paraît que la saison 3 est un peu moins bien, donc il faut saison 1, saison 2 max, trop bien, et après je crois que ça décline un peu, mais bon, on verra bien. Je crois qu'ils vont faire une saison 5, donc okay. Après ça... Ah, je savais pas qu'il y avait 4 saisons déjà, d'accord. Okay. Qui t'a dit que la saison 3 était pas bien? C'est un collègue qui m'a dit que... Ouais, bah après... Que la saison 3 était moins bien. C'est ça qui est... Il y a 4 saisons, je crois. On va voir. Okay. Et il y en a une 5e qui va sortir. Let's go regarder ça. Bon bah écoute, est-ce que tu voulais aborder un autre sujet ou on se fait un petit épisode de 45 minutes? Ouais, je pense qu'on est bien là. Très bien. Eh ben, on vous a pas dit bonjour, mais on vous dit au revoir. Et on vous dit à jeudi prochain. Salut. Allez, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.